lost my time, my life is gone. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super. Donc j'ai pas fait de vidéo pendant 1 ou 2 semaines, tout simplement parce que je voulais prendre une petite pause et puis j'avais pas forcément d'idée. Mais là je reviens avec une toute nouvelle vidéo, donc c'est mes 10 objets préférés de ma collection. Donc il y a plusieurs objets que j'ai comptés en un parce que je pouvais pas faire de choix, enfin je pense que vous voyez pourquoi. Et donc on passe tout de suite avec les 10 objets que je n'ai pas classés par ordre de préférence. Je les ai mis dans un ordre, la pop de Ginny. Alors pourquoi la pop de Ginny? Tout simplement parce que c'est ma toute première pop. Donc j'ai pas réussi, j'arrive pas à la faire tenir sur son socle. Donc pour la vidéo je la ferai sans, voilà. Donc Ginny sur son balai, donc on voit vraiment que les détails sont super bien faits. Je sais pas si vous verrez bien. En tout cas, ouais, c'est caché par les cheveux, mais on voit qu'elle est hyper détaillée. Au niveau des logos et tout, enfin je la trouve géniale. Et comme c'est ma première pop, enfin première et seule pour l'instant, comme c'est ma seule pop, ben pour moi c'est ça fait partie logiquement des objets préférés. Il y a toutes mes baguettes Harry Potter, donc il y en a beaucoup. Donc il y a toutes celles que je vous ai présentées dans la vidéo de présentation de baguettes. Donc il y a celle de Rogue, qui est ma dernière achetée. Il y a celle de Bellatrix, voilà, qui est très bien ici. Celle d'Hermione, qui est très longue, voilà. De Harry qui est un peu pété, c'était ma toute première baguette. De Voldemort. La baguette de Newt, donc Animaux Fantastiques. Et la baguette de Suro, donc qui est une de mes baguettes préférées. Je pense que vous comprenez pourquoi, parce que c'est vraiment le centre de la saga. Donc voilà. Avec le diadème de Serre d'Aigle, donc que j'ai acheté sur eBay pour pas très cher. Je me rappelle plus le prix exact, je vous laisserai aller voir. Donc derrière c'est pas très beau, voilà, c'est comme ça, tac. Mais c'est devant où vraiment je le trouve trop bien fait. Donc voilà, on irait vraiment, vous voyez en même temps en miroir un petit peu mon attelage vidéo. Donc voilà, je trouve que les détails sont juste énormes, les petits joyaux aussi. Donc voilà, je pense que ça rentre facilement dans les objets que je préfère dans ma collection. Donc, voilà. Ensuite, ça c'était pas possible que je n'y mette pas. Donc les 2 premiers Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, en français et en anglais. Donc celui-là je l'ai acheté sur Westminster, donc Rakuten. Donc c'est pas la version cartonnée, hein, c'est la version souple. Voilà, mais ça me va très bien aussi. Donc enfin c'est génial, donc je l'ai, puis c'était surtout pour la collection parce que donc j'ai 3 premiers, on verra peut-être là dans mon décor là, la chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban, voilà. Donc on voit le premier en français, donc, qui date un petit peu et qui a un petit peu beaucoup souffert du temps. Je crois qu'il a à peu près le même âge que moi, ce livre, parce que, donc voilà. Enfin, quand on l'a acheté, j'étais même pas encore né, c'est possible. Donc voilà. Enfin, ça fait partie logiquement de mes objets préférés parce que sans ça, j'aurais pas tout le reste. Donc voilà. Et donc on continue de Serre d'Aigle que j'ai acheté au studio. Donc c'est sûr que c'est pas un objet de collection, mais je le trouve génial. Enfin, il est trop beau. Voilà. Donc et il prend beaucoup de place en plus. Je peux pas faire rentrer entier dans le cadre. Et je le trouve vraiment beaucoup trop beau. Derrière, bon, il est comme ça, voilà. Et je l'ai acheté au studio et comme c'est le coussin de ma maison et que je l'ai acheté au studio, je l'adore. Vraiment, fait partie de mes objets préférés.
Et on va continuer avec la maison Serre d'Aigle avec le prochain objet. Dans cette vidéo, la robe de sorcier de Serre d'Aigle qui est juste trop belle. Donc c'est pas celle officielle des studios. Celle-ci c'est une non officielle que j'ai achetée sur eBay pour je crois 13 $. Donc je vous laisserai faire le calcul. Et donc vous cherchez sur internet, hein, il y en a sur eBay, il y en a beaucoup. Et donc voilà, donc elle est très lourde vraiment parce que c'est très ample. Donc je la trouve vraiment très bien reproduite pour une non officielle artisanale. Je trouve que c'est très bien reproduit l'intérieur. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial. Et puis je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma collection parce que c'est quand même un objet qui est très présent dans les films comme dans les livres, même s'il n'est pas cité. Enfin voilà quoi, c'est un objet magnifique. Ensuite, carte du maraudeur qui vient du livre La magie des films qui est là dans mon décor. Vous le voyez peut-être pas. Donc pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que c'est un objet qui est vraiment... il prend tout le cadre. Qui est très présent dans les livres comme dans les films. Puis même si c'est pas la réplique officielle, enfin quand je dis la réplique officielle c'est la taille réelle de la carte du maraudeur, je trouve que ça suffit si on compte pas forcément s'acheter la grande carte du maraudeur, même si je compte me l'acheter. Quand j'aurai un peu plus de moyens, on va dire, parce que je voulais acheter au studio mais ils en avaient plus, manque de bol, et donc voilà, je suis très content de cette petite carte du maraudeur qui va très bien dans une collection, si elle est repliée comme ça ou même si elle est ouverte comme ça dans un décor, ça va très bien. Voilà, et on passe à l'avant-dernier objet, c'est de Harry que j'ai acheté au studio, donc le pull de Noël de Harry. Voilà, il y a eu un petit bug je crois, donc je le trouve vraiment trop beau. Voilà, je vais passer comme ça. Il est, en fait là on voit à la caméra, il apparaît un peu jaune mais il est vraiment blanc jaune bizarre. Il est moucheté un petit peu de petits points blancs. J'ai rapproché un petit bout de manche d'objectif, vous verrez peut-être, voilà, des petits points blancs. Donc il est moucheté, il est bleu très foncé, je me rappelle pas le nom de ce bleu. Là il vous apparaît un petit peu noir, peut-être parce qu'on est en période d'Halloween, possible. Ce que je filme, on est le 28 octobre je crois, 27 ou 28 octobre. Donc Halloween approche à grands pas, et donc la sortie des Animaux Fantastiques 2 aussi, je suis trop content. Et donc voilà, je vais vous montrer le dernier objet, et il va pas rentrer dans le cadre. Mais bon, on va quand même le faire. Donc c'est un objet que j'ai fabriqué avec un de mes proches, que je voulais pas acheter parce qu'il est vraiment beaucoup trop cher. Donc le Nimbus. Voilà, il rentre pas dans le cadre. Le Nimbus 2000. Donc voilà, là le bout qu'on a fait, vraiment, enfin on a tout fait. Le bois on l'a trouvé, déjà il avait déjà la forme, on a juste redécoupé un peu, et il rentre même pas dans le cadre quoi. Là on voit la petite, je vais le faire comme ça, vers le haut. Là on voit donc le cale-pied. D'ailleurs qu'il faudrait qu'on refixe un petit peu, là on voit que ça bouge. Et ici les brindilles, hein, tout simplement. Donc je trouve que c'est assez facile à faire, faut juste avoir beaucoup de temps et prendre son temps justement, faut pas sauter les étapes, et on voit qu'on peut obtenir un résultat très bon si on s'applique. Donc il est pas parfait mais bon, il me va très bien pour une collection. Si on compte pas s'acheter le vrai, ça va très bien. Et puis pour pas très cher, hein, on a quasiment tout fait. Donc là pareil, le cale-pied on l'a forgé carrément. On voit là ça a été soudé là ici. Donc on a tout fait nous-mêmes. Et donc
Donc voilà, je suis très content de cet objet. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé la faire parce que là, c'est... J'espère vous faire des vidéos un peu plus souvent et que vous plairez à les regarder. Moi, ça me plaît de vous en faire. Et donc, j'essaierai de la sortir... j'essaierai de la sortir lundi 29, du coup, comme on est le dimanche 28. Et j'essaierai de vous sortir une vidéo le samedi matin. J'essaierai vers 11h. Donc si c'est pas tout à fait 11h, de toute façon, je vous invite à regarder mon Instagram dans la description pour me suivre un petit peu les dates de sortie des vidéos. Donc voilà, et discuter avec moi, continuer à me poser des questions en commentaire et en message privé ou par mail pour la FAQ qui, j'espère, arrivera avant Noël. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et on se retrouve donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.